Depuis 3 vidéos, on parle d'épidémie, de pandémie de COVID-19. Et moi, j'ai axé ça beaucoup vers l'épidémie de panique. Et aujourd'hui, on va parler d'insécurité financière. Ce qui m'a fait penser à ça, une patiente que j'ai vue hier, on va l'appeler Maria, et qui me dit « Ah, je comprends tout ça de tout à l'heure. Moi, je n'ai pas peur de mourir. » OK. Mais je suis en panique. Je ne veux pas perdre mon emploi. Ah bon, OK. Donc, ce que tu ressens, l'émotion que tu ressens, c'est quoi? C'est de la panique financière, c'est de l'insécurité financière. Bien, il faut que je sois capable de payer mon loyer, de payer mes obligations, mon auto. Il faut que j'ai, je reprends, il ne faut pas que j'ai un mauvais crédit. C'est comme ça qu'elle le dit. Il ne faut pas que j'ai un mauvais crédit. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Il ne faut pas que tu aies un mauvais crédit. Et je la fais parler, puis etc. Alors, elle me raconte que d'où ça venait cette idée de mauvais crédit de son enfance. Elle avait des parents dysfonctionnels qui lui ont donné toutes les responsabilités, trop de responsabilités chez elle très jeune. À 9-10 ans, déjà, elle devait voir ce que frères et sœurs puissent manger, puissent avoir assez d'argent pour s'occuper de tout ça. Et ça a été pour elle vraiment l'idée de pas manquer d'argent pour pouvoir nourrir la famille est important, même si elle, aujourd'hui, n'a pas de famille. Alors, on a fait un ABCD ensemble. Un ABCD, alors ceux qui me connaissent, bon, c'est une façon on appelle ça la thérapie cognitive, c'est d'expliquer le comportement humain. Je vis quelque chose, je me dis quelque chose, j'ai ma pensée, le B, ça m'amène une émotion, comme une insécurité financière, et ça peut développer un comportement automatique, souvent, qui est selon l'intensité de l'émotion. Dans son cas, elle a eu, suite à ça, elle est bien dans son régime, c'est une personne qui est en obésité morbide, donc qui avait un excès de poids important, puis qui subitement, sentant cette insécurité financière-là, elle a eu de l'hyperphagie, elle a consommé vraiment d'une façon importante en peu de temps. Ça venait de son enfance, de ses parents dysfonctionnels. Et ça, c'est intéressant parce que je l'ai vu avec plusieurs personnes. Ce que j'ai ressenti de elle, ce qu'elle ressentait, c'est une angoisse existentielle. C'est comme que si je manque d'argent, ça va toucher mon existence. Alors, c'est comme si je vais mourir. Et quand je lui dis, est-ce que ressentais-tu quelque chose comme ça? Elle dit, absolument, c'est ça, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est de lui faire réaliser, qu'est-ce que tu pourrais te dire au lieu de « il ne faut pas que je manque mon loyer, il faut que je paye tout, il ne faut pas que j'ai un mauvais crédit. » Et subitement, elle a pris quelques secondes, puis elle a dit ce qu'elle a dit, et c'est comme ça, j'ai toujours passé à travers, quand je serai rendu là, je verrai bien. Spontanément. Et là, j'ai demandé, ton insécurité, tu la ressens à combien? Elle était 12 sur 10 avant de commencer, et elle ressentait 4 sur 10. C'est normal d'avoir une forme d'insécurité. 4 sur 10, ça se ressent bien. 14 sur 12 ou 10 sur 10, c'est trop élevé. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour travailler sur notre panique? Absolument. C'est plus facile que les gens pensent. Je suis mal placé pour le dire, mais j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Plusieurs d'entre vous probablement les connaissez. Je vous suggère entre autres l'obésité n'est pas une maladie. Et le dernier, Keto, croyance ou mensonge. Vous allez trouver toutes les bases de comment faire les ABC, comment gérer la panique. Ça marche. On peut faire face à la panique, à l'épidémie de panique. Salut.